qui se fait volontiers de nous aider à mieux comprendre et à mieux connaître certaines plantes et leurs vertus. Nous sommes aujourd'hui encore avec lui et pour parler de santé, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut avoir la forme et lui, il en a à revendre. Il est avec nous sur ce plateau de votre émission Astuces Santé sur Restauration Afrique Télévision. Bonsoir à vous, monsieur Anissé. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de répondre présent à notre invitation. Nous sommes là aujourd'hui, une fois encore, pour découvrir une plante, une nouvelle plante. Mais aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de cette plante-là qui, pour ma part, mérite d'être connue du grand public, de nos chers amis téléspectateurs. C'est bien sûr l'Alcornea cordifolia. Et c'est un arbuste à multiples soins. Et ceux qui sont à la maison seront heureux aujourd'hui de pouvoir découvrir ce qu'on peut faire avec cette plante-là. Dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons déjà retenir déjà sur le nom de cette plante et qu'est-ce qui peut être déjà la première information à retenir par nos chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur l'Alcornea cordifolia. C'est une plante qu'on trouve dans les forêts ombragées. C'est une plante qu'on trouve le long des rivières. C'est une plante qu'on trouve dans les forêts galeries. C'est une plante qu'on trouve dans les marécages. Et à Parakou ici, nous avons l'Alcornea cordifolia dans les bas-fonds qui sont proches du rond-point Hubert Maga. Ok, voilà, vous avez déjà expliqué que c'est une plante qu'on peut trouver facilement. Et ce qui intéresse, c'est de savoir que cette plante-là, elle est utilisée dans plusieurs traitements, dans le traitement de plusieurs maladies. Et je l'avais dit à l'entame de cette émission, c'est une plante de multi-soins. Et ça fait beaucoup de choses, que ce soit les feuilles, que ce soit les graines, que ce soit l'écorce même de cet arbuste, que ce soit les racines. Tout est utile sur cette plante-là. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez comme connaissance, à commencer d'abord par les feuilles? Les feuilles peuvent être utilisées en macération. Si vous prenez les feuilles, vous les triturez dans l'eau. Les feuilles peuvent être utilisées également en décoction. Par rapport à la macération, les personnes qui ont les problèmes de règles douloureuses, les personnes qui ont des problèmes de dysenterie, peuvent faire macérer la plante et se purger avec. Lorsque la plante est macérée, on l'utilise surtout pour pouvoir se purger. La même plante en macération peut être utilisée pour les hémorroïdes, pour faire les bains de siège. C'est par rapport à la macération ça. Maintenant, la même plante utilisée en décoction est un panacée. Et j'explique pourquoi c'est un panacée. La plupart des plantes qui agissent correctement sur le foie permettent de guérir une multitude de maladies. C'est en cela qu'avec l'Alcornea cordifolia, on peut traiter l'hépatite B et C. On peut guérir le paludisme avec l'Alcornea cordifolia. On peut également régler le problème de drépanocytose. La drépanocytose qui est vraiment un grand mal pour les parents qui ont les enfants drépanocytaires. Je m'en arrête là d'abord. Voilà, vous êtes en train déjà de citer certaines maladies que cette plante, l'Alcornea cordifolia, peut traiter. Et nous sommes heureux déjà de savoir que ceux-là qui souffrent de ces différentes maladies que vous venez de citer à l'instant sont déjà en train de prendre note, de savoir que désormais la solution est là disponible à portée de main et qu'ils pourraient toutefois se prendre en charge avec cette plante-là. Et il est aussi bien de savoir que lorsqu'on utilise les plantes, il faudrait respecter une certaine posologie. Et au cours d'une émission précédente, vous avez quand même à préciser quelle quantité utiliser et comment est-ce qu'il faut l'utiliser aussi. Est-ce qu'au cours de ces différentes maladies que vous venez de citer, au cours de leur traitement, les téléspectateurs peuvent déjà savoir
quelle quantité va avec le mal dont il souffre. Ok, merci monsieur le journaliste. L'Alcornea cordifolia en décoction, c'est lorsqu'on prépare les feuilles, lorsqu'on fait bouillir les feuilles dans de l'eau, c'est la décoction. La prise pour des personnes adultes, c'est un verre bambou matin, midi, soir, pendant 5 jours jusqu'à la guérison complète. Ce qui frappe dans cette plante, c'est le traitement de la drépanocytose. Une maladie qui crée beaucoup de graissements de dents, surtout lorsque il y a incompatibilité de génotype, lorsque les conjoints se mettent ensemble ou deux personnes décident de faire leur vie ensemble et que les génotypes ne sont pas, comment dit-on, conformes ou ne peuvent pas permettre à ce qu'ils aient des enfants sains, c'est que cela pose problème et il est important que les amis téléspectateurs sachent que désormais, il y a possibilité de traiter la drépanocytose avec cette plante que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui avec notre invité, M. Anissé Agoligan, qui aujourd'hui nous dit qu'il y a un ouf de soulagement. Par rapport à la drépanocytose, il faut aller chercher une bonne quantité de feuilles et passer sous les arbres de palmier et ramasser 5 noix de palmier. Et maintenant, faire la décoction en ajoutant du macep. En réalité, le macep, c'est exactement la plante qu'on utilise lorsque l'on a des infections. Je veux dire plus précisément le basilic. Le basilic. Oui. C'est le type de basilic qu'on prépare en sauce qui est le macep. Donc, quand vous avez un enfant drépanocytaire, vous cherchez l'Alcornea cordifolia, vous cherchez comme ingrédient également le macep, c'est-à-dire la forme de la plante que j'ai dit tout à l'heure qui guérit. Le basilic. Le basilic, je ne sais pas pourquoi ça m'échappe. Le basilic. Mais le type de basilic qui est comme le basilic de chien. Le basilic de chien, c'est le basilic qui sent mauvais, qu'on utilise lorsqu'on quitte le cimetière, qu'on utilise pour les purifications, qui est différent du basilic qu'habituellement les gens mangent comme antibiotique. Maintenant, ce type de basilic... On a toujours su que c'est utilisé comme antibiotique. Oui, ce type de basilic ressemble beaucoup à l'ossument des chiens, qui est le type de basilic que les gens utilisent lorsqu'ils retournent du cimetière, que les gens utilisent lorsqu'ils perdent leur mari et la nuit, ils ont la fréquentation du mari. Mais la forme qui est utilisée est celle qu'on utilise pour préparer la sauce. Donc vous avez les 3 ingrédients. Vous allez les faire bouillir correctement. Le patient prend un verre bambou matin, midi et soir. Si c'est un adulte, si c'est un enfant, il peut prendre un demi-verre bambou. Et s'il n'est pas du tout âgé, on peut lui donner même une cuillerée à soupe. Et ce, pendant au moins 15 jours. Après 15 jours, on peut aller faire l'étude pour voir si la forme de l'hématie a changé. Parce que les drépanocytaires ont leur hématie qui sont soit pincés, soit d'une forme qui n'est pas régulière. Ok. Merci de donner toutes ces précisions et je m'en vais aussi ajouter que au-delà de la drépanocytose, il est remarqué que beaucoup utilisent cette plante-là aussi pour traiter des affections telles que la diarrhée et telles que les problèmes d'infection. Il y a beaucoup d'autres maladies qui sont aussi traitées par cette feuille-là. Est-ce qu'on pourrait aller un peu plus en détail pour que nos chers amis téléspectateurs puissent pouvoir prendre note, parce que je suis convaincu que beaucoup sont en train de le faire actuellement. Oui. Par rapport aux infections gynécologiques, oui, au niveau des couples, la détection est faite. Les deux membres du couple peuvent l'utiliser en breuvage, c'est-à-dire pour la posologie qui est dit tout à l'heure, c'est-à-dire un verre bambou matin, midi, soir. Mais maintenant, la femme peut l'utiliser pour l'hygiène vaginale, c'est-à-dire pour faire la toilette le matin et le soir pendant 15 jours. Elle pourra l'utiliser également si elle veut en bain de siège, c'est-à-dire elle peut s'asseoir pour prendre le bain de siège.
La précision que vous voulez donner par rapport au purge, Oui. lorsqu'on veut utiliser la plante là pour se purger, on cherche un poignet de petits piments pour préparer dedans. Le Pour piment préparer- de Guinée. Non, le piment, le vrai Petit, le vrai piment. Ok. pili-pili. Ceux qui sont originaires du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, savent que pour se purger, Oui. on ajoute du piment aux plantes qui sont utilisées pour se purger. Cela permet d'accélérer le fonctionnement. Ok. C'est bien. Et vous l'avez dit tout de suite que pour les problèmes d'infection, qu'on peut utiliser cela pour le bain de siège. Et il est aussi, euh, selon les informations reçues, il est aussi avéré que cela peut aussi traiter l'hémorroïde par bain de siège. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est confirmé. J'ai un patient qui a utilisé beaucoup de médicaments pour les hémorroïdes et je lui ai expliqué, est-ce qu'il a eu déjà fait de bain de siège avec l'Alcornea cordifolia? Et ce dernier m'a dit qu'il ne connaît pas la plante. Au bout d'une semaine d'utilisation, ce dernier m'a dit qu'il a une entière satisfaction et ne s'est pas plaint jusqu'à ce jour. Ok. C'est un exemple palpant que je donne. Voilà. C'est bien de le savoir, chers amis téléspectateurs. Vous convenez avec moi que l'hémorroïde, les hémorroïdes, si on peut le dire ainsi, sont des maladies qui dérangent beaucoup, que ce soit l'hémorroïde interne ou externe. Et beaucoup en souffrent d'ailleurs. Et il est important de savoir que désormais, on peut se soigner avec l'Alcornea cordifolia qui peut aider dans beaucoup de choses. Et nous sommes sur votre émission Astuces Santé avec notre expert dans le domaine de la recherche. Il est praticien dans le domaine de la phytothérapie et il nous donne ici les astuces qu'il faut pouvoir utiliser, les vertus des plantes. Il nous aide aussi à mieux comprendre les maladies. Et parlons des maladies qui sont traitées par cette plante. Nous avons déjà cité l'hémorroïde, nous avons déjà cité les infections, nous avons cité tout ce qui a comme problème de diarrhée. Et nous n'allons pas omettre de préciser aussi que cette plante peut traiter tout ce qui a comme problème de paludisme, d'anémie. Bon, si moi j'appelle cette plante vraiment une panacée, c'est pas que j'ai pu me rendre compte qu'elle a une action très 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 forte sur le foie. Et en cela, ceux qui souffrent d'hépatite B et C pourront faire la décoction des feuilles de l'Alcornea cordifolia pendant 21 jours. Selon la posologie, selon l'âge de la personne, un verre bambou pour les adultes, matin, midi et soir, et pour les adolescents ou les enfants, essayer de réduire la proportion. C'est parce que l'Alcornea cordifolia a une forte action sur le foie, Oui. que ça arrive à guérir facilement le paludisme, que cela arrive à régler très facilement les problèmes qui sont liés à la drépanocytose, les problèmes qui sont liés au rhumatisme, les problèmes que les drépanocytaires ont de manière récurrente, les problèmes qui sont liés à l'anémie. Avec l'Alcornea cordifolia, on peut régler les problèmes d'anémie. Oui. Et c'est ce qui fait que cette plante est très efficace aussi bien pour la drépanocytose que pour les hépatites. Voilà. Donc, au-delà de ces maladies, et nous avons eu des retours de témoignages selon lesquels certaines personnes souffrant de l'ulcère ont eu aussi de soulagement dans l'utilisation de cette plante. Et étant donné que l'ulcère, c'est une maladie qui est due peut-être au frottement des intestins, on suppose que c'est parce que là-bas aussi, il y a eu certainement des plaies qui sont restées au niveau des intestins et que cette plante-là est venue corriger. Et un temps soit peu, c'est pour cela que ces personnes ont eu certainement satisfaction. Je vais profiter de cette occasion pour conseiller à ceux qui ont les ulcères gastriques de manière récurrente. On a pu constater que la plupart des ulcéreux ont 4 maux qui se chevauchent. Le foie d'abord, l'ulcère, les hémorroïdes et les maux d'yeux. C'est vrai que les hémorroïdes et les maux d'yeux vont de pair. Okay. Et ensuite la faiblesse sexuelle qui est liée également aux hémorroïdes. Ah Mais bon? qu'est-ce qu'on a pu constater?
Lorsque quelqu'un a les ulcères gastriques de manière récurrente, on remarque qu'il a un problème de foie. Et comment ça s'explique? Quand le foie est malade, la bile est déversée dans les viscères. Normalement, c'est lorsque la nourriture est là que le foie déverse la bile pour pouvoir neutraliser tout Pour ce qui faciliter est- la digestion, pour tout ça. faciliter la Oui. digestion. Vous m'avez donné la précision. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau des personnes qui souffrent des maux de foie? Même lorsque il n'a pas le bol alimentaire au niveau des viscères, le foie déverse la bile. Et lorsque la bile est déversée, les viscères commencent par frotter en même temps. Et lorsque les viscères frottent, ça laisse de plaie. Ce qui fait que quand on finit de guérir l'ulcère, quelques jours après, l'ulcère revient. On a pu remarquer également que les personnes qui ont des difficultés de foie ont des selles très dures. Et du fait que les selles sont très dures, ça provoque des déchirures au niveau du rectum. Du rectum. Alors que le rectum, c'est au niveau du rectum qu'on retrouve les hémorroïdes. Ce qui provoque à la longue des infections hémorroïdaires. Oui. Et on a pu constater que la plupart des hémorroïdes ont des problèmes des yeux. Ce qui fait que ces 4 maladies-là se chevauchent. Apparemment, à vous entendre parler, c'est comme si certaines maladies font forcément appel à d'autres maladies ou vont souvent de pair, ou soit et on ne sait pas comment l'expliquer. Comment est-ce qu'on peut dire que bon, l'hémorroïde entraîne des maux d'yeux? Et peut-être nous allons revenir là-dessus sur d'autres des émissions où nous allons pouvoir aussi apporter la lumière sur certaines maladies qui peuvent troubler le quotidien et l'existence de tout un chacun de nous parce que pour la plupart, nous sommes dans une ignorance qui laisse que nous sombrons souvent et sans savoir que nous avons la possibilité de sortir de ce que nous avons comme problème de santé. Et la parole de Dieu même le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et nous avons la chance de vous avoir. Vous êtes une source intarissable, si je peux le dire ainsi. Vous êtes une référence que nous pouvons exploiter désormais pour aider nos chers amis téléspectateurs à pouvoir se prendre mieux en charge et éviter de souffrir pour de petites maladies qu'ils peuvent eux-mêmes traiter à la maison sans débourser beaucoup d'argent, sans beaucoup se déranger. Voilà, nous avons cité quelques maladies, là, pêle-mêle, et nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur d'autres maladies que cette plante aussi aide, parce que vous avez dit que cette plante, si on peut le dire, est une pharmacie. Oui. Voilà, à elle toute seule, elle guérit plusieurs maladies de façon efficace. Et au Sénégal, même au-delà de nos frontières, au Sénégal, là-bas, c'est une plante qui est aussi utilisée comme une anti-lépreuse, si je peux le dire, hein, pour lutter contre la lèpre. Et ici, certes, les gens ne souffrent pas de la lèpre comme cela, mais nous avons de ces maladies-là qui causent beaucoup de soucis. Et nous allons mettre l'accent sur certaines maladies. Nous avons déjà parlé de certaines, mais il est important de dire que au-delà de tout ce qui a été cité, nous avons aussi des problèmes de stérilité qui sont sérieusement, comment dit-on, vaincus, si on peut le dire, par la plante l'Alcornia cordifolia. Bon, avant de parler de la stérilité, je vais expliquer un peu pourquoi l'Alcornia cordifolia est efficace pour la lèpre. Vous avez vu que c'est une plante qui fait bien les dermatoses. Oui. Il suffit de faire la friction. Vous prenez la plante, vous froissez la plante, ou si c'est pendant la saison sèche, vous ajoutez un peu d'eau, juste pour que le substrat puisse sortir. Et là, il a les dermatoses, la gale, la teigne, les maladies de peau. Vous pouvez passer dedans. Okay. C'est la même fonction qui permet de guérir la lèpre. Mais pour guérir la lèpre, en même temps que vous passez sur les lésions, vous buvez l'Alcornia cordifolia. Telle qu'elle a la faculté de guérir les ulcères, c'est de la même manière que cela guérit la lèpre. Okay. Tant pour l'infection interne que pour ce qui est apparent. Maintenant, revenons au problème de stérilité. L'Alcornia cordifolia règle les problèmes de stérilité. Moi, j'ai déjà utilisé pour des couples. Je recommande l'Alcornia cordifolia
au couple d'abord pour régler les problèmes d'infection au niveau du couple. Surtout la femme qui peut avoir les pètes blanches ou les règles qui sont noires, les règles qui sont gluantes, les règles qui sont puantes. Avec l'Alcornea cordifolia, on peut faire un bon nettoyage et ça peut faciliter maintenant la reproduction. C'est ce qui fait que quand un couple a des difficultés de procréation, la première chose qu'ils ont à faire d'abord, c'est de commencer par prendre la décoction d'Alcornea cordifolia, ne serait-ce que sur 3 semaines. Si la femme constate déjà que les pètes blanches commencent à partir, si les règles commencent à devenir plus propres, elle peut espérer déjà avoir une conception facile. Et je vais préciser une chose. Dans la résolution des problèmes de conception, j'ai pu me rendre compte que la plupart des femmes qu'on dit qu'elles ne conçoivent jamais là, il y a la fécondation qui se produit. Mais les microbes d'infection, lorsqu'ils trouvent le fœtus, ils localisent le fœtus comme un ennemi et le détruisent. Oui. C'est pourquoi le premier travail à faire pour une femme qui a des difficultés de conception, à part la régulation des règles, c'est de tout faire pour lutter d'abord contre les infections pour rendre très sain le milieu de reproduction. Voilà. Et étant donné que tout est en place, tout est normal, et il n'y aura plus de problème pour que le fœtus puisse arriver à maturité et pouvoir quand même donner le résultat attendu et qui n'est rien d'autre qu'un joli bébé. Voilà donc, et nous allons aussi passer à une autre maladie que cette plante, l'Alcornea cordifolia, peut aussi aider à traiter. Et il s'agit bien sûr de ce que nous avons comme problème de tout le temps et lié au ver, parce que lorsqu'on a aussi des vers qui dérangent, parfois on a la fièvre, on pense qu'on souffre d'un paludisme ou bien on a des nausées. Et certes, vous avez dit que cela peut aider à réduire ou éviter les vomissements lorsqu'on a la nausée, mais il ne faudrait pas aussi oublier de souligner que parfois le fait de ne pas se déparasiter aussi crée des nausées. Et l'Alcornea cordifolia aide en tant que laxatif à régler ce problème. Est-ce que il vous est arrivé déjà de soigner des gens ou bien de leur recommander ça en tant que vermifuge pour se traiter? Avant d'aborder l'aspect vermifuge, j'ai fait une expérience très concluante. Vous savez qu'il y a des femmes, dès qu'elles conçoivent là, même si un peu de leur vomissent. Oui. J'étais confronté à ce problème par rapport à une dame qui avait des difficultés de procréation. Après la conception, ce qu'elle avait, c'est qu'elle ne pouvait rien garder dans le ventre. Dès qu'elle prend la nourriture, elle rejette. Dès qu'elle boit de l'eau, même elle rejette. Et je lui ai recommandé, en tant qu'anti-vomissement, l'Alcornea cordifolia anticoction. Chaque fois qu'elle se lève le matin, elle prend, avant de prendre n'importe quel repas, l'Alcornea cordifolia. Et dès qu'elle sent qu'elle a envie de vomir, elle prend juste une petite quantité. Et au bout d'une semaine, elle n'a plus de problème de vomissage. Alors qu'elle dit que pour les grossesses précédentes, c'est comme ça qu'elle avait des difficultés. Et c'est après ça qu'elle a des difficultés d'accouchement. Donc, au cours de cette grossesse, elle a pu se rendre compte que les problèmes de vomissement qu'elle avait se sont limités et elle arrivait à manger même régulièrement, ce qui n'était pas il y a quelques années. Voilà. Et donc, vous êtes en train de confirmer par là que là, ça peut aider à stopper les nausées, les vomissements. Et pour le côté du vermifuge déparasitant. Pour déparasiter avec l'Alcornea cordifolia, vous faites la décoction de l'Alcornea cordifolia. Mais pour le prendre, vous essayez de prendre du fruit sucré parce que ça permet d'attirer les vers intestinaux. Oui. Et là, quand vous le prenez, l'Alcornea cordifolia a une action sur ces vers. Dès que vous prenez l'Alcornea cordifolia et vous prenez des fruits tels que la banane, orange, que sais-je, là ça attire les vers et les vers là sont expulsés par l'utilisation de l'Alcornea cordifolia. Ok.
Nous espérons bien qu'avec la production, nos chers amis téléspectateurs vont pouvoir avoir une idée de cette plante-là qui va s'afficher à leur écran et ils auront la facilité de pouvoir reconnaître cette plante et de pouvoir chercher à la voir chez eux pour se soigner. Et est-ce qu'on peut l'avoir chez soi à la maison ou il faut laisser cette plante là où on l'a trouvée pour toujours se référer à elle et aller chercher cela pour ses besoins? Ce que moi j'ai pu constater dans sa zone écologique, principalement par rapport ici, le bas-fond qui est à proximité du rond-point de Maga, j'ai vu que à chaque 5 mètres, on retrouve la plante. Donc c'est une plante qui se régénère d'elle-même. Ok. C'est-à-dire à partir des racines qui passent dans la terre, la plante se régénère. Donc c'est une plante qu'on ne peut trouver que dans les marécages, dans les bas-fonds, au bord des rivières. Je ne connais pas un type de reproduction de cette plante jusqu'à ce jour. Oui. Mais il y a une vertu qu'on n'avait pas eu à souligner. C'est quoi déjà? C'est d'abord la tuberculose. Ok. Les bronchites, la toux. Des cas de tuberculose. Il y a un monsieur qui traînait tuberculose, c'est vrai qu'il allait prendre les comprimés tels qu'on doit le faire dans les centres de traitement de la tuberculose, mais il avait des difficultés à s'alimenter. Et comme je savais que l'Alcornea cordifolia traite la tuberculose et les toux pernicieuses, je lui ai recommandé 3 semaines de breuvage d'Alcornea cordifolia. D'abord, ce dernier a commencé par s'alimenter. Parce qu'il m'avait expliqué qu'en prenant les produits qu'on lui remettait dans les centres pour tuberculeux, qu'il n'avait plus d'appétit, que dès qu'il prend le médicament, qu'il est fatigué, qu'il n'avait plus envie de manger. Mais lorsqu'il avait accompagné ces médicaments d'Alcornea cordifolia, qui traite la tuberculose, il a commencé par bien manger et son état s'est amélioré, il toussait moins. Donc c'est un bon antitoussif, en dehors du fait que l'utilise pour la tuberculose. Voilà. Et si vous le permettez, bon, nous n'allons pas finir de citer toutes les maladies que cette plante, l'Alcornea cordifolia, peut traiter, docteur Anissé Agoligon, mais nous sommes en train quand même de donner une idée de quelques maladies à nos chers amis téléspectateurs qui certainement peuvent se retrouver à travers les affections, les maux dont ils souffrent. Une solution, ne serait-ce que dans l'immédiat, savoir déjà ce qu'il faut faire. Et là, et nous allons peut-être, comme vous l'avez souhaité, aller avec quelques maladies encore que cette plante peut traiter et cela pourrait beaucoup aider. Nous allons aussi parler de la carie dentaire que cette plante peut traiter. Par rapport à la carie dentaire, c'est moi-même qui ai eu à faire l'expérience. J'avais une dent qui m'embêtait, on m'avait enlevé une dent, ça fait un moment. Et je ne sais pas comment je suis arrangé, et j'ai eu une partie de dent cassée. Et au fil de l'année, la dent commençait pas à me créer de problème. Je jouais le clou de girofle qui anesthésait. Mais ça avait dépassé cette proportion. Quand je me suis rendu compte que l'Alcornea cordifolia avait les mêmes vertus, une nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je suis sorti, je suis rentré dans le bas-fond, j'ai cherché l'Alcornea cordifolia. La feuille la ou feuille la feuille? Ok. La feuille d'Alcornea cordifolia. J'ai eu à piler, j'ai mis de l'eau, j'ai trituré, j'ai essoré, j'ai filtré et j'ai remué ça dans la bouche. Ma plus grande surprise, c'était comme si ça avait immédiatement un effet d'anesthésie. J'ai pu dormir. Et cette expérience m'a encouragé à répéter. Et aujourd'hui, quand quelqu'un a des problèmes de dents, je commence par lui recommander, entre autres remèdes que je connais pour les caries dentaires, l'utilisation de l'Alcornea cordifolia. C'est en macération surtout. En macération. Ok. Et c'est toujours bien de le préciser parce qu'il y a soit la décoction, soit la macération. Et étant donné que tout s'exploite sur l'Alcornea cordifolia, et nous sommes en train de brosser seulement le côté de l'utilisation des feuilles. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire avec les tiges, les racines de cette plante-là? Parce que c'est une plante à multiples soins que nous sommes en train aujourd'hui de découvrir là. Et tout au long de cette émission, nous avons quand même parlé déjà de certaines maladies que les feuilles peuvent traiter. Est-ce que vous avez une idée de ce que les autres parties de cet arbuste-là peuvent aider à traiter?
Bon, quand je l'avais utilisé pour les problèmes de carie dentaire, parce que, enfin, mes connaissances sur le plan de la phytothérapie sont parties beaucoup plus des expériences vécues de manière quotidienne. Ok. Après la macération, je me suis dit que, mais pourquoi ne pas se curer les dents avec des tiges d'Alcornea cordifolia? Ça peut servir aussi de brosse végétale. Végétale. Oui. Et donc, je l'ai utilisé par la suite comme brosse végétale, parce que j'utilisais d'autres plantes quand j'avais des sujets de carie, et après avoir remué dans la bouche un type de gargarisme, j'avais l'habitude de prendre les tiges comme brosse végétale. Et j'ai fait la même chose pour l'Alcornea cordifolia. Okay. J'ai pu me rendre compte que j'avais beaucoup plus de facilité à manger de la viande. Parce que la part de ceux qui souffrent des maux. Jusqu'à présent, c'est important. Hein. Je suis plus que sûr que nos chers amis téléspectateurs vont se poser cette même question chez eux en nous suivant à l'instant. Et pour la petite virgule que je voudrais que vous puissiez faire, est-ce que lorsque vous parlez d'avoir eu de problèmes de dents, on vous a arraché la dent ou elle a guéri simplement avec l'utilisation de l'Alcornea cordifolia? Je reprécise. Okay. Précédemment, quand j'étais étudiant, on m'avait arraché une molaire. Oui. C'est après que j'ai une brisure d'une autre molaire. Et c'est après cette brisure que j'ai commencé par sentir de carie dentaire. Donc, en utilisant l'Alcornea cordifolia, j'ai pu juguler les difficultés que j'avais par rapport aux caries. Et avec la brosse végétale, parce que c'est toujours des maux de dents, ils ont des difficultés pour mâcher la viande. Et quand ils viennent de prendre la viande, quelques jours après, ils ont des difficultés par rapport aux problèmes de dents. J'ai pu me rendre compte en l'utilisant comme brosse végétale, en mangeant de la viande, je n'ai plus les difficultés que j'avais de manière récurrente. C'est ce que je voulais dire avec précision. Ok, c'est bien. Merci pour cette précision parce que beaucoup, certes, nous suivent, mais ne savent pas peut-être comment nous joindre ou comment peut-être nous faire parvenir leurs inquiétudes, leurs questions. Nous allons simplement vous demander, toutefois que vous êtes devant votre poste téléviseur, vous êtes en train de suivre cette émission, vous avez la possibilité soit d'envoyer un texto, parce que lorsque l'émission est en direct, vous avez cette possibilité d'envoyer un texto à la télévision pour essayer de poser des questions qui certainement pourront vous revenir en réponse. Et là, vous aurez beaucoup plus de précision par rapport à ce que vous avez comme inquiétude. Et si vous avez aussi des plantes à nous proposer, des plantes qui pourraient faire l'objet de beaucoup plus de recherches par le phytothérapeute, l'expert dans le domaine de la naturopathie, de tout ce qui va avec, il va pouvoir nous aider à beaucoup plus faire des recherches là-dessus. Si vous avez aussi des maladies que vous ne comprenez pas et que vous voudrez avoir beaucoup plus de lumière là-dessus, il est disposé à nous aider. Il est là et comme je l'avais dit, il est comme le bon vin qui se bonifie au fil des ans, toujours pétillant de forme. Et nous allons prier qu'il soit toujours là et pour nous aider à beaucoup plus comprendre ce qui n'est pas encore, comment dit-on, clair et ce qui n'est pas connu du grand public. Voilà. Monsieur Adissi Agoligan, nous sommes toujours en train de parler des vertus de l'Alcornea cordifolia. Qu'est-ce que nous avons oublié au-delà de tout ce que nous avons cité sur cette plante? Nous avons dit qu'elle peut traiter tout ce qui a comme problème d'infection. Nous avons aussi évoqué le fait que ça peut aider au traitement de la drépanocytose, le paludisme, l'anémie. Nous avons parlé de la carie dentaire. Nous avons aussi parlé de tout ce qui a comme problème d'inflammation, problème microbien, choses à inflammation. Qu'est-ce que nous avons oublié? Oui, je disais tout à l'heure qu'avec l'Alcornea cordifolia, on peut traiter la tuberculose, oui, les bronchites. Oui. Et on sait que la plupart des asthmatiques, de ceux qui souffrent de l'asthme, c'est au niveau des bronches qu'ils ont des problèmes. J'ai pu constater que ceux qui ont l'asthme, et on utilise toutes les vertus, et on ne vient pas à bout, lorsqu'on utilise l'Alcornea cordifolia en décoction, et quelquefois la personne peut mettre la vapeur d'Alcornea cordifolia, ça nous fait chauffer l'Alcornea cordifolia,
Il se prend couvrir un un tissu. et il ferme juste pour respirer. Mais dès qu'il sent qu'il veut être étouffé, il essaie d'enlever. J'ai traité des asthmatiques par le breuvage et par le fait d'inhaler la vapeur qui sort de la cuvette où il a l'Halconia cordifolia chaude. On peut traiter correctement l'asthme avec l'Halconia cordifolia, les bronchites, la pneumonie. Ok. Merci Les beaucoup. problèmes Et respiratoires. les problèmes respiratoires, on en a parlé, tels que l'asthme. Voilà. Et La nous avons bronchite. parlé de la bronchite. Nous avons parlé des propriétés de l'Halconia cordifolia à traiter et dans le domaine des affections dermatologiques, comme les plaies, les blessures, La gale. la gale. Voilà. Et lorsque, bon, il se fait que les femmes ont beaucoup de saignées aussi, ça peut les aider dans ce sens. Oui, bien sûr. Il y a des femmes qui, après un accouchement, ont des plaies qui n'arrivent pas à se cicatriser. Ces femmes peuvent utiliser l'Halconia cordifolia pour les toilettes intimes ou les bains de siège. Cela peut faciliter la cicatrisation d'une plaie qui est laissée après un accouchement. Ok. Et je tenais qu'on revienne sur un volet, celui de la stérilité. Et il a dit que c'est la décoction des racines qui aide dans le domaine du traitement de la stérilité, ou c'est les feuilles et les racines. On peut faire la décoction des racines et des feuilles pour la stérilité. Pour la simple raison qu'au niveau des racines, il y a une grande concentration, je ne sais pas, de système actif. Oui. Et surtout lorsque c'est le matin que l'on va récolter la racine. Parce que la sève remonte généralement le matin. Et à partir du soir, la sève commence par redescendre. Donc il est recommandé pour les problèmes de stérilité de chercher le matin les racines d'Halconia cordifolia et la feuille qu'on a utilisée, au lieu de chercher au cours de la journée. Oui. Et on fait la décoction, le patient prend, le mari prend, la femme prend, et la femme l'utilise pour les toilettes intimes. Ça a donné des résultats. Voilà. Et contrairement à d'autres plantes qu'on peut consommer, qu'on peut utiliser et sans craindre des effets secondaires, et il est de bon ton quand même qu'on puisse quand même préciser à nos chers amis téléspectateurs que l'Halconia cordifolia a une contre-indication parce que elle traite beaucoup de maladies, mais il est important quand même de signaler qu'il faut prendre des précautions et surtout en ce qui concerne sur les cas de dysfonctionnement du foie et pour les femmes qui sont enceintes aussi. Oui, c'est la première fois que j'apprends par rapport au dysfonctionnement du foie. Oui, parce que dans les recherches, il est ressorti que cette plante ne serait pas bien pour ceux qui ont des problèmes de foie. Et avant de faire usage de cette plante, comme pour tout traitement, il faudrait toutefois quand même savoir les antécédents qu'on a en matière de maladies, affections, pour ne pas se créer encore de problèmes. En tout cas, je vais approfondir les recherches pour voir réellement si l'Halconia cordifolia a des problèmes par rapport au dysfonctionnement hépatique. Okay. Pour une simple raison, oui. J'ai déjà précisé au cours des émissions précédentes que les Anglais appellent les médicaments la drogue. Oui. Et qu'en toute plante qui traite un bobo, il a un élément du système actif qui est en contradiction avec un élément de ce qui doit être traité jusqu'à un certain degré. Par rapport à ça, je peux te concéder. Mais je confirme que pour traiter la drépanocytose, qui est une maladie dont ceux qui en souffrent ont beaucoup plus de problèmes qui sont liés au foie. Oui. Parce que ce sont des gens qui sont toujours anémiés, ce sont des gens qui développent toujours de paludisme, ce sont des gens qu'on doit mettre toujours sous moustiquaire, etc. Et également, pour traiter
les problèmes d'hépatite B et C, c'est la plante qu'on utilise. Oui. Donc on serait en contradiction si on disait que ceux qui ont des précédents de foie ne doivent pas utiliser l'Alcornia cordifolia. Mais je précise, ça signifie simplement que, compte tenu du fait qu'il y a des éléments qui agissent sur le foie, Oui. dans l'Alcornia cordifolia, et c'est ce qui fait qu'on l'utilise pour la drépanocytose, qu'on l'utilise pour les hépatites, qu'on l'utilise pour le paludisme et d'autres maladies qui occasionnent la fièvre. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il faudrait peut-être utiliser modérément l'Alcornia cordifolia chez les personnes qui ont des complications hépatiques. Et j'explique. Quelqu'un qui développe une cirrhose de foie, on peut s'abstenir au moment où on a des crises et qui sont à un certain degré d'utiliser peut-être l'Alcornia cordifolia. Ce que je sais, moi j'ai traité régulièrement la drépanocytose avec l'Alcornia cordifolia avec succès. J'ai traité l'hépatite B et C avec succès avec l'Alcornia cordifolia. C'est vrai que j'ai une habitude quand je suis en train de guérir une maladie, moi je la somme. Je ne commence pas à utiliser une plante pendant 1, 2, 3 semaines. Dès que je me rends compte que le malade commence pas à avoir une certaine satisfaction, je prends une autre plante qui fait la même chose. Et surtout, quand je soigne, et c'est tout comme ça veut marcher, et après ça refuse, j'essaie de changer de plante. Parce que la plupart du temps, il y a des mutations qui s'opèrent. La maladie ou peut-être le vecteur de la maladie, quand il s'habitue à un médicament, cela n'est plus efficace, ça peut être un certain moment. C'est pourquoi j'essaie de varier. Mais je répète encore, sous réserve d'aller constater, l'Alcornia cordifolia n'est pas contre-indiquée pour la drépanocytose. Parce que moi, je traite avec, elle n'est pas contre-indiquée pour le traitement de l'hépatite B et C. Merci. Voilà, merci. Et pour un plus à nos chers amis téléspectateurs, ceux-là qui n'entendent que le nom scientifique de cette plante depuis le début de cette émission, Alcornia cordifolia. Bon, certes, ils auraient eu la chance de voir cela sur leur petit écran. Quels sont les noms que vous connaissez de cette plante par lesquels on peut désigner cette plante dans nos langues nationales pour celle de notre pays, le Bénin, que vous maîtrisez? Oui. Au cours des recherches, avouons que c'est un plan qui n'est pas très connu par la plupart des phytothérapeutes. Ok. Moi-même, ça fait déjà 5 ans que j'ai entendu parler de la plante au cours d'une émission et j'ai commencé par chercher la plante. D'abord, je suis allé sur Google, je sais ce que c'est que l'Alcornia cordifolia, sa zone écologique, Oui. et j'ai cherché pendant près de 4 ans avant de retrouver la plante. Et c'est cette connaissance que vous partagez avec nos chers amis téléspectateurs aujourd'hui. Et si je peux le préciser, et contre 0 francs, gratuitement. C'est la connaissance pratique. Voilà. Moi, quand il n'applique pas une vertu, je ne recommande pas aux gens. Ok. Tout ce que je sors de ma bouche, c'est ce que j'ai pu pratiquer. Et également, moi je soigne avec mon intelligence également. Wow. L'Alcornia cordifolia, si on dit que c'est une plante qui guérit tout, c'est parce que cela corrige le dysfonctionnement du foie. Voilà. Lorsque votre foie est en bon fonctionnement, l'organisme a la faculté de s'auto-guérir. Voilà. Merci, monsieur Alicé Agoligan, phytothérapeute, chercheur, praticien. Vous êtes celui-là qui a accepté mettre en pratique la politique de la fourmi. Et lorsque la fourmi est en promenade et qu'elle découvre quelque chose de bien, elle fait appel aux autres, elle partage sa découverte, sa richesse avec les autres. Et c'est ce à quoi nous allons vous exhorter aussi. Il faut avoir le cœur à partager ce qu'on a comme connaissance, comme richesse, et ne pas vouloir toujours tout monétiser. Et aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir la plante, l'Alcornia cordifolia, qui est une plante vraiment de plusieurs vertus, qui aide, qui s'exploite sur plusieurs plans.
et nous allons pouvoir vous permettre de nous faire parvenir vos questions par message au numéro de la télévision qui s'affiche au bas de votre écran. Et s'il y a des volets ou bien des volets que vous aurez bien voulu qu'on puisse aborder ou des choses que vous aurez pu nous apporter comme connaissance sur cette plante, nous sommes ouverts à tout apport, à tout ajout de votre part. Et ça serait vraiment un plus pour nous aussi parce qu'on ne finit jamais de connaître dans la vie, comme on le dit souvent. Nous avons parlé de cette plante sur le plan médicinal. Est-ce que cette plante a des vertus sur le plan exotérique dans le domaine spirituel? À mon humble connaissance, je ne connais pas de vertus ésotériques pour cette plante. Mais l'autre chose que j'allais dire, cette plante n'est pas très connue du grand public. Okay. Même des phytothérapeutes. Rares sont les phytothérapeutes qui ont la connaissance de la plante. Mais en langue vernaculaire, la plante là s'appelle Kamala. Kamala. Okay. Parce que au cours des recherches, je suis allé dans un livre où il a le nom des plantes en français, en fongbe, oui, et d'autres langues. J'ai pu rendre compte que cette plante s'appelle en fond Kamala. J'aurais pu retenir les autres noms, en dindi et autres. Mais j'ai pu garder quand même comme souvenir qu'en fond, on appelle cette plante Kamala. Mais en échangeant avec la plupart des phytothérapeutes, parce que moi je suis très ouvert à l'échange, j'ai pu me rendre compte que très peu connaissent l'Alcornea cordifolia. Ok. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes en train de boucler cette émission sur votre émission spéciale Astuces Santé. C'était aujourd'hui encore un nouveau numéro avec notre invité Anissé Agoligan, qui est phytothérapeute, chercheur, praticien. Qu'est-ce que vous avez certainement à dire avant qu'on ne puisse clore cette émission sur cette plante que, ensemble, avec nos amis téléspectateurs, nous avons découvert aujourd'hui? Qu'avons-nous oublié? Qu'est-ce que vous aurez voulu dire encore en quelques secondes pour que nous puissions finir? Moi, la recommandation que j'aurais à faire à nos téléspectateurs, c'est de tout faire pour découvrir cette plante. C'est bon de connaître les vertus à travers la télévision, à travers les échanges qu'on est en train de faire. Chacun doit tout faire. Ce n'est pas le jour qu'on veut aller à la chasse qu'il faut dresser le chien. Mais si les gens ne sont pas malades, si ne sont pas drépanocytaires, si ne sont pas de tuberculose, si ne sont pas d'un coco, je souhaite que les gens mettent tout en œuvre pour savoir la zone écologique de la plante, connaître la plante d'abord. Moi j'ai parcouru beaucoup de bas-fonds, je n'ai pas retrouvé la plante. Même au bord des fleuves, je n'ai pas pu reconnaître la plante, je n'ai pas pu retrouver la plante. Je m'en voudrais beaucoup en quittant le plateau sans dire aux diabétiques, sans dire aux tensionnaires que c'est une plante qu'ils doivent prendre en décoction. Surtout lorsque les gens ont un taux de glycémie élevé, lorsque les gens ont leur tension qui monte très très haut. Cela peut aider à réguler le taux de glycémie, cela peut aider à réguler également la tension. Oui. Je m'en voudrais de ne pas le dire, toujours dans la proportion que j'ai eu à dire. Parlant de réguler la tension, et pour ceux qui souffrent de l'hypotension, c'est-à-dire que chez eux, ça risque de leur créer encore une chute drastique de leur taux de glycémie, c'est ça? Moi, j'ai toujours recommandé aux diabétiques. Donc pour ceux qui ont l'hypotension. Je continue. J'ai toujours recommandé aux diabétiques, aux hypertendus, de ne pas prendre de médicaments parce qu'ils sont diabétiques. Tu vas prendre un médicament parce qu'ils sont hypertendus. De prendre chaque fois leur taux de glycémie quand on ne va pas utiliser un nouveau médicament. Et 72 heures après, pour ceux qui ont les appareils, je suis l'évolution. Et j'ai eu toujours à faire les mêmes recommandations aux personnes qui souffrent de tension. Que chaque fois, quand vous voulez prendre un médicament de tension ou de diabète, faites l'effort de savoir à quel niveau vous êtes. Après une période d'utilisation, il y a des personnes qui se retrouvent facilement par rapport aux l'odeur de tête, par rapport à un certain nombre de choses. Donc, quand ils ne vont pas utiliser le médicament, ils remarquent que les symptômes habituels qu'ils ne l'ont pas. C'est très bon d'aller contrôler la tension.
La plupart des malades pensent qu'il doit être un addict du médicament. C'est-à-dire tout le temps, je suis tensionnaire, ma tension, je dois toujours prendre des médicaments. L'organisme s'habitue. Il faut arrêter un moment et voir si la tension va continuer à monter. Il faut arrêter un moment pour voir si le taux de glycémie va monter. Et il faut être aussi capable de savoir la sensibilité de votre mal par rapport à la plante que vous utilisez. Il y a des plantes qui marchent mieux, il y a des plantes qui marchent moins. Et là, vous saurez exactement ce qu'il faut faire. C'est la recommandation que j'aurais souhaité faire à tous les malades. Ce n'est pas valable seulement pour ceux qui souffrent de la tension, ceux qui souffrent de diabète. Quand vous êtes malade, vous ne devez pas vous amuser à prendre des médicaments à tout moment. Il faut arrêter un moment donné, aller faire le contrôle. Même pour la fièvre typhoïde. Les gens, quelquefois, prennent des médicaments tout le temps, ma fièvre typhoïde. Il faut aller contrôler. Et on entretient la maladie, c'est comme si ça devient comme un patrimoine. Et votre subconscient, regarde. Oui. Ok, merci de le préciser. Merci pour ces conseils en tant que praticien dans le domaine de la phytothérapie, en tant que chercheur aussi. Aujourd'hui, vous avez bien voulu partager avec nos chers amis téléspectateurs les vertus de cette plante-là, connue sous le nom d'Alcornia cordifolia, qui est connue traditionnellement pour être une excellente ressource écologique et médicinale. Aujourd'hui, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit sur cette plante et nous pensons que et plus vous allez aussi faire des recherches à votre niveau, plus vous allez découvrir certaines choses, certaines réalités, certaines vertus liées à cette plante-là que nous-mêmes nous ignorons. L'important pour nous sur ce plateau, c'est de partager le peu de connaissances que nous pouvons avoir sur certaines plantes, sur certaines maladies et les partager avec vous. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Nous espérons bien que vous allez continuer de bien prendre soin de vous. Et d'ici à là, que le Seigneur nous garde et à la prochaine. Bon, merci, monsieur le journaliste. Le côlon, c'est l'état d'ordure de l'organisme. Depuis notre enfance, tout ce que nous mangeons, il a une petite proportion qui reste au niveau du côlon. Et quand ça fait beaucoup de 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, pour vous imaginer tout ce que ça fait. Et quand ça s'accumule bien, ça commence par coller comme un goudron. Donc pour nettoyer, ça peut poser des problèmes. Mais des chercheurs se sont rendus compte qu'en utilisant du mangoustier, comme un sous forme de boulette, juste une cuillère à café, on met un peu d'eau et on prend le curcuma, on fait la même chose. Quand on avale là, ça nettoie complètement. Vous avez une diarrhée passagère, il faut le faire pendant 3 semaines. Même ceux qui ont le cancer, ceux qui ont des maladies pernicieuses, quand on commence par le faire, ça passe. Les maladies là passent du fait que leur côlon est nettoyé. C'est-à-dire les surcharges, souvent de bactéries, de virus, la charge commence par baisser. Et si on restaurait l'Afrique, maintenant? Le côlon, c'est l'état d'ordure de l'organisme. Depuis notre enfance, tout ce que nous mangeons, il a une